Ici, dans cette première étape, en fait, on va prendre les fèves de cacao qui arrivent directement des pays producteurs qu'on a pu visiter par nos différents voyages. Donc là, exemple, on va être sur un cacao qui vient d'Inde. Donc là, on a une typicité plutôt originale avec des petites notes de banane qui sont dues à la méthode de fermentation, en fait, où ils mettent à l'intérieur des feuilles de bananier avant de recouvrir les caisses de fermentation. Les fèves, ensuite, elles sont séchées. Et après avoir été séchées, on va passer donc à la torréfaction. On va cuire les fèves pendant une vingtaine de minutes et ensuite on va les concasser. Donc les concasser pour obtenir l'intérieur de la fève. D'un côté, on va recevoir donc ici la poudre. Donc cette poudre, c'est la peau de la fève de cacao. Et ici, on va avoir donc le nix. Donc c'est du gruau. Et c'est ce qui va nous permettre d'obtenir la liqueur de cacao après broyage. Cette pâte qui va être contenue à l'intérieur. Les peaux de cacao, elles sont recyclées pour plusieurs choses. Elles sont servies en arboriculture pour les parterres de fleurs et puis on peut l'obtenir aussi maintenant pour faire des sachets d'infusion. Ici, ce qu'on appelle donc les moulins, c'est un système de pales qui sont contenus à l'intérieur de ces machines et qui vont sur le bord, ils vont aller frotter. En frottant, en fait, on va râper le nix de cacao. On va obtenir donc cette liqueur de cacao sur laquelle après on va rajouter le sucre. Voilà les seuls ingrédients pour faire un chocolat. On va avoir un broyage qui va se faire à peu près entre 20 et 50 heures. Ça va dépendre de ce que l'on veut sortir comme chocolat. Si on veut un chocolat qui va être chocolat au lait, on est sur des broyages qui sont beaucoup plus longs parce que la poudre de lait, elle demande à broyer beaucoup plus longtemps. Donc on a notre chocolat, on va pouvoir faire des tablettes, des bonbons de chocolat. Mais avant de faire cette partie-là, on va aller voir comment on fabrique le praliné. Ici, c'est ce qu'on appelle une girafe. Donc à l'intérieur, on va y mettre juste le sucre qu'on va transformer en caramel. Une fois qu'on a la transformation qui s'est faite en caramel, en fait, on va rajouter donc, des amandes d'Espagne pour après en obtenir une espèce de nougatine comme il y a ici. Donc voilà la grosse nougatine qui est la base du praliné. Cette nougatine, ensuite, on va la concasser et la broyer et on va obtenir une pâte, ce qu'on appelle le praliné. Et pour cette pâte, après, on va pouvoir y ajouter un petit peu de chocolat et puis on va obtenir en fait un bonbon de chocolat au praliné. On va prendre la nougatine qui a été concassée, on la met dans cette meule en pierre, en granit, qui permet de garder en fait toute la nature du produit, c'est-à-dire que la pierre est froide et en fait elle ne va pas dénaturer la matière. Une fois qu'on a notre praliné, qui va servir de base en fait pour la recette, on va faire différents mélanges. Donc à l'intérieur de ce robot, en fait on va rajouter le praliné, on lui met un petit peu de beurre de cacao et du chocolat pour en faire la texture pour qu'il se durcisse légèrement à l'intérieur du bonbon de chocolat.